La bataille a commencé même si on n'a pas mis les pieds sur le territoire de l'ennemi. La graine de la discorde a déjà été semée à l'heure qu'il est. Et la personne qui prétend toujours que c'est elle la véritable Devki a elle aussi déjà payé pour tout le mal qu'elle a fait subir aux autres. La bataille vient tout juste de commencer. Rana? Rana, dis-moi. Qui est-ce qui t'a fait ça? Elle va me le payer très cher. Devki. Devki t'a fait ça, n'est-ce pas? Rana? Dégage! Devki n'en est pas capable. Alors qui a fait ça, Rana? Tu commences vraiment à m'énerver. Je suis blessé, alors arrête de me fatiguer. Je m'en souviens pas. Sors d'ici. Sors. Mais Rana... Sors de là! Tant que je n'aurai pas retrouvé cette fille, je ne pourrai rien dire à Mohini. Tant que je n'aurai pas profité d'elle, je ne peux pas laisser Mohini la tuer. J'en suis certaine. Cette fille a blessé Ranasa. C'est pour ça que Rana ne veut rien me dire. Cette fille ne fait que semer le trouble dans ma vie. Et c'est elle aussi qui gâche ma relation avec Rana. Il faut que je retrouve cette fille coûte que coûte. Même s'il faudra que je tue tous ceux qui habitent à Beramgar. Je vais devenir ton gourou. Et c'est ton devoir d'obéir à ce que je dis. Et sache qu'aucun gourou ne transmet son savoir sans rien avoir en retour. Je le sais. Je te le promets, Vanraj. Une fois que ces leçons seront terminées, que je deviendrai apte, alors je ferai tout pour toi. Tu as accepté de me faire cette faveur, même si j'acceptais de te donner ma vie en retour. Ça ne suffirait jamais. Tu n'as pas à t'en faire. Je ne demanderai pas ta vie, d'accord? Mais écoute, lorsque le moment viendra, Sia, je voudrais une chose en retour de ta part.
Ce bracelet était un cadeau de mon père. Comme tout le monde, il attend beaucoup de choses de ta part. J'espère que le Tout-Puissant te donnera la force pour que tu gagnes cette bataille. Puisses-tu rendre justice aux personnes dont la vie ont été détruites par Moini pour qu'ils puissent retrouver la paix. Tout le monde attend beaucoup de toi. Tu dois gagner cette bataille. Alors dis-moi par quoi est-ce que nous allons commencer? Avant d'apprendre à te battre avec une épée, il faut que tu apprennes à la tenir correctement. Tiens-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Ah! Ah non! Ah! 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 Ah non! À l'aide! Ah! Ah! Au secours! Ah! Ah! Ah non! Ah! 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 Au secours! Ah! 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 Oh! Oh! Ah! Réponds! Ah! À l'aide! Dites-moi! Qui est la fille qui a levé la main sur mon Vanessa et l'a blessée? Dites-moi tout de suite son nom! Oh! Sinon vous allez mourir. À l'aide! Oui, je vais vous le faire payer. Ah! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu as décidé de partir sans rien me dire. Rentre chez toi. Je... Écoute, nous sommes venus ici pour une raison. Mais oui, je ne veux pas que qui que ce soit vienne me déranger, d'accord? Rentre chez toi. Je peux clairement voir quelles sont tes intentions. La façon dont tu la tiens tout en lui enseignant, Vanraj. Je l'ai bien remarqué. Écoute, Jumri, fais ce que je t'ai demandé. Et oui, ne reviens plus jamais ici. Sinon... Tu feras quoi? Me frapper? Tu vas me frapper? Allez, vas-y, frappe-moi. Frappe-moi. Frappe-moi, Vanraj. De quoi as-tu peur? Frappe-moi. Qu'est-ce que tu attends? Frappe-moi. Vanraj? Vanraj!
sorcière est en train de faire un véritable massacre. Et pendant ce temps, tu restes ici les bras croisés. Alors pourquoi est-ce que tu ne vas pas juste lui dire la vérité? Est-ce que tu veux être le responsable de la mort de tous ces gens? Un pécheur rencontre sa fin. Lorsqu'il ne peut plus supporter le poids de ses péchés, Moini se prépare à rencontrer sa fin. Et vous verrez, la princesse reviendra bientôt et elle la détruira. Sia! Bien le bonjour, Anna. Rana, ouvre la porte, s'il te plaît. Tu es capable de te défendre. Et tu as beaucoup appris d'ailleurs. Par contre, il te reste encore à apprendre. Parce que tu ne te battras pas contre un être humain ordinaire, Sia. Mais contre une sorcière. Princesse Sia! Princesse Sia! Princesse Sia! Princesse Sia! Princesse Sia! Princesse Sia! Pourquoi es-tu si en colère, Anna? Dis-moi ce que tu veux que je fasse. J'ai déjà tellement fait pour toi. J'ai même semé la terreur à Beramgar. Personne ne sait où se trouve cette fille. Pourquoi tu ne l'oublies pas? Une bonne fois pour toutes, Anna. Oublie-la. Je ne veux pas l'oublier. Très bien alors. Mais ouvre la porte au moins. Écoute. Sans toi à mes côtés. Je me sens tellement seule et je suis si triste. Ouvre la porte pour moi, Rana. Moini, je veux que tu restes loin de moi. Je déteste vraiment ton visage. Ça me dégoûte de te voir. Ça me répugne de te regarder. Cette beauté dont tu n'arrêtes pas de te vanter tout le temps n'est rien comparé à la beauté de cette fille. Tu veux connaître la vérité ? Tu n'es qu'une sorcière qui a vécu 500 ans. Il faut que tu bois le sang de jeunes filles pour pouvoir rester jeune.
Tu ne devrais pas être fier de cette beauté éphémère. Parce que c'est la vérité. Tout ce que tu es, c'est juste une sorcière. Et tu resteras toujours une sorcière. À côté de cette fille, toi, tu es qu'un petit grain de sable. Pourquoi êtes-vous aussi surprise maintenant, hein? N'avez-vous pas blessé la rana de cette sorcière? Dites-moi, vous vous attendiez peut-être à ce qu'elle reste les bras croisés? Elle s'est plutôt vengée sur nous. Et tout ça, c'est uniquement de votre faute. Vous aviez promis que vous alliez protéger Beramgar. Mais vous l'aviez réduit en cendres. C'est entièrement de votre faute. Je ne laisserai pas tes larmes couler. Tu n'as pas le droit d'avoir des remords pour la mort des personnes qui ont décidé de sacrifier leur vie pour ta sûreté. Le poids de la mort d'une personne est trop lourd, Von Rad. Tu ne peux pas laisser ce fardeau t'affaiblir. Tu dois te relever. Il faut que tu te reprennes. Et que tu ailles te battre. Lève-toi. Lève-toi. Tu ne dois pas perdre la volonté de te battre. N'oublie jamais ce qui vient juste de t'arriver aujourd'hui, d'accord? Pour que lorsque tu tomberas, tu puisses te relever. Lève-toi, Sia. Lève-toi. Qu'est-ce que vous allez faire? Tu dois te relever. Il faut que tu te reprennes et que tu ailles te battre. Lève-toi. Tu ne dois pas perdre la volonté de te battre. Je retournerai dans cette maison. Le royaume de Moini sera détruit de l'intérieur. Mais dites-moi comment allez-vous faire, princesse? Moini est en train de vous chercher partout. Et le prince Ram est complètement fou amoureux de vous. Il vous reconnaîtra tout de suite. Cet homme est complètement omnibulé par ta beauté. Il te sautera dessus en te voyant. Je déteste vraiment ton visage. Ça me dégoûte de te voir. Il a déjà commencé à détester mon visage. Je ne suis qu'une sorcière face à cette fille. Rien qu'une sorcière. Oui! Je suis une sorcière. Cette beauté dont tu n'arrêtes pas de te vanter tout le temps n'est rien comparé à la beauté de cette fille. Je suis laide. Il m'a dit qu'il me trouvait laide. Ah! Même maintenant. Je suis la plus belle des femmes. Dis-moi au miroir. N'est-ce pas? Ne suis-je pas la plus belle femme?
Il pense que je suis belle, n'est-ce pas? Il me veut uniquement pour ma beauté. Si jamais je me présente devant lui, il me reconnaîtra tout de suite. Et je ruinerai ce visage, de sorte à ce qu'il ne puisse jamais découvrir celle que je suis vraiment. Sia, mais qu'est-ce que tu fais? Sia? Sia, mais qu'est-ce que tu fais, Sia? Dis-moi, ô miroir magique, qui est la plus belle de Beramgar? Allez, vas-y, montre-moi le visage de la personne qui est la plus belle. Dès que tu verras le visage de l'autre femme, tu seras tellement choqué que tu ne t'en remettras pas. Sia! Sia! Vanraj! Mais qu'est-ce que tu fais, Sia? Princesse Sia! Sia! Qu'est-ce que tu fais, Sia? Princesse! Non, Vanraj! Arrête, Vanraj! Sia, non! Sia! Sors de ce feu, Sia! Non! Allez, allez, sors de là, Sia! Sia, sors de là! Allez, Sia, sors de là! Vanraj! Laisse-le pleurer. Laisse-lui verser des larmes pour elle. Et après ça, il t'appartiendra. Tu vois? Même maintenant, c'est toujours moi la plus belle femme sur cette terre. C'est impossible. Pourquoi son visage n'est pas apparu? Est-ce que c'est le fruit de mon imagination? Est-ce que l'autre femme a eu peur et est partie? Sia, est-ce que ça va là?
Un instant. Mais comment est-ce que t'as fait pour sortir du feu vivante? C'est grâce à ce fil protecteur. Ce bracelet était un cadeau de mon père. Comme tout le monde, il attend beaucoup de choses de ta part. C'est pourquoi je t'ai demandé de l'attacher à la princesse. Il a fait 7 nœuds. Et il permettrait à la princesse de tromper la mort 7 fois. Maintenant, il ne reste plus que 6 nœuds. Vanraj, connais-tu la signification de la forme que la princesse vient de prendre? Personne ne la reconnaîtra. Elle est une étrangère pour tout le monde. Ça voudrait donc dire que je pourrais me rendre chez Mohini sous ma nouvelle forme. Mais toutefois, il y a un problème. Pourquoi laisserait-elle une étrangère entrer dans son domaine? Un charme protecteur. Princesse Sia, je suppose que vous savez que la forme de Mohini n'est qu'une vulgaire illusion. En vérité, c'est une sorcière vieille de 500 ans. Pour arriver à conserver son apparence physique, eh bien Mohini a besoin de 2 éléments très importants. D'abord, il lui faut des filles qui sont encore jeunes. Elle les dévore pour ne pas devenir vieilles. Et la deuxième, c'est son charme. Protecteur. Et il aide à cacher son véritable apparence à tout le monde. Quel est le charme protecteur de Mohini? C'est l'arbre qui se trouve dans la cour du temple. Mais pourquoi est-ce qu'on garde ce vieil arbre? On devrait s'en débarrasser. L'arbre que vous voulez découper était autrefois un symbole de la fierté de Beramgar, Prince Ram. Cet arbre flétri? Il y a des années, Mohini a enchanté l'arbre pour qu'il cache son apparence au monde. C'est justement à cause d'elle que maintenant, l'arbre est desséché. Et maintenant, Quoi? il te faut ce charme protecteur. Mais comment faire? Il faudra que tu trouves un moyen pour affaiblir les pouvoirs de l'arbre. Pour que Mohini soit obligé de faire de toi son charme protecteur. Si nous arrosons cet arbre, il reviendra à la vie. Et ensuite Mohini ne pourra plus lui faire confiance. La belle femme qu'elle est devenue redeviendra une vieille sorcière de 500 ans et ensuite Mohini sera vraiment paniquée. Elle voudra sûrement trouver un autre charme le plus vite possible. Parce que l'arbre ne sera plus d'aucune utilité pour elle. Je m'assurerai d'arroser cet arbre. Eh bien, vous ne pourrez pas l'arroser avec de l'eau ordinaire. Vous devrez trouver de l'eau enchantée pour ça. Elle se trouve dans une forêt dense qui cache de nombreux esprits maléfiques. Il n'est pas facile de s'y rendre, hélas. De nombreuses personnes ont tenté de s'y rendre, mais aucune n'en est revenue.
C'est la raison pour laquelle Daima ne vous a pas dit toute la vérité sur l'arbre. Parce que si elle avait dit toute la vérité, vous seriez parti chercher l'eau enchantée. Pendant 500 ans, les gardiens de Beramgar ont tout fait pour faire revivre l'arbre avec cette eau, mais aucun d'entre eux n'y est parvenu. Ce qui semblait impossible se réalisera. Van Raj, alors dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour l'avoir? Il y a un étang au centre de la forêt. Tu dois puiser de l'eau dans cet étang et arroser l'arbre. Et il faut que tu fasses attention. Les esprits maléfiques t'empêcheront d'accomplir ta tâche. Ils vont vouloir t'arrêter et voudront te tromper. Alors ne laisse personne découvrir que tu es là et que tu cherches cet étang. Ni ta respiration, ni tes pas doivent faire un bruit. Pas un seul. Même si tu entends quelqu'un t'appeler, ou même si tu entends quelqu'un crier à l'aide, tu ne dois pas leur répondre. Et oui, encore une dernière chose. Tu ne dois pas laisser une seule goutte, ne serait-ce qu'une goutte, d'eau enchantée tomber. Je le savais. Il n'y a aucune autre femme plus belle que moi. Après tout, même le Tout-Puissant a peur en me voyant. N'est-ce pas? Oh, mais oui! Bien sûr, Mohini. Personne n'a le courage de s'opposer à toi dans ce monde. Et en plus, aujourd'hui, tu es chaude comme la braise. Rana deviendra fou quand il te verra. Va le voir. Vas-y, Mohini. Il faut que tu le séduises. Ne me dis pas ce que je dois faire. Retournez au travail, tout le monde. Eh oui, que personne ne me dérange. Je ne veux voir aucun de vous. Je comprends. Quel casse-pied. Ne me dérange pas. Je ne veux voir aucun de vous. Rana ne fait que l'humilier. Et bientôt, il la frappera aussi. Chérie. Je ne te laisserai pas me repousser aujourd'hui. Je vais avoir ce que je veux. Que tu le veuilles ou non. Tu ne pourras pas accompagner la princesse dans la forêt, Van Raj. Parce que si tu mets à nouveau les pieds dans cette forêt,
tu reprendras ta vraie forme et tu ne pourras plus te retransformer. Je ne peux pas te laisser courir ce risque, Vanraj. Mais papa, et si jamais je perdais Sia, alors je ferais quoi? Non, je ne veux pas la perdre, papa. Vanraj. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis prête, Vanraj. Allons-y. Princesse Sia. Vanraj vous laissera à l'entrée de la forêt. Il ne peut pas vous accompagner à l'intérieur. Parce que si jamais il rentre dans cette forêt dense avec vous, eh bien il ne pourra jamais en ressortir. Ne vous inquiétez pas pour moi, grand prêtre. Je ne vais pas laisser Vanraj aller dans la forêt. Je peux me débrouiller toute seule, Vanraj. Ne t'en fais pas pour moi. Sia. Maintenant, tu seras complètement seule. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais juste te dire que tu dois respecter les règles. N'abandonne pas. Même si quelqu'un t'appelle, qui fait quelque chose, qui crie de toutes ses forces, tu ne dois pas te retourner. Je suis sûr que tu vas y arriver. Ne vous inquiétez pas pour moi. Tu dois être prudente. Fais très bien attention à toi, d'accord? Ce que je veux dire, c'est que Biramgar a besoin de toi. S'il t'arrive quelque chose, ce sera fini pour nous. Tu n'as pas à t'inquiéter, Vanraj. Je te promets de revenir, saine et sauve de cette forêt.